Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. 100% femmes, encore une fois, nous sommes là, comme tous les soirs. Karina. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, chérie. pardon. Là, tu vois, le soleil. Le soleil. Donc, du coup, bonjour. J'aime la façon dont tu as percuté. Comment ça va? Ça va, merci. Ce noir est magnifique. Merci. Bon, la plume, notre plume, on la connaît. Toujours. Toujours. Fidèle Karina, au ce soir, on parlera de la douleur. Oui, la Et ce douleur. ce qu'elle devrait devenir pour nous en tant que femmes. Et nous allons recevoir, madame, monsieur, une grande dame. Elle est médecin dermatologue, voilà, et coach nutritionniste. En réalité, la femme change avec également sa nourriture. Si vous ne changez pas votre assiette, n'espérez pas que des miracles se passent dans votre alimentation, dans votre santé. Il faut changer tout ça. Bref, elle arrivera. Oui, parce que là, tu me donnes visualiser, je regarde le Tu foutou, visualises la le foutou, tchéké, la loco. la sauce graine et tout. À un moment donné, il faut se parler, se donner des conseils. Et elle arrive pour ça, justement. Elle nous parlera de son histoire, de ses expériences, de ses peurs, de ses joies, de ses victoires. Madame, monsieur, très, très heureuse de recevoir Karina, chers téléspectateurs. Madame Dosso Djeneba. Wow, what a beautiful woman. Ah, belle Elle femme. est belle. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, madame? Ça va très Prenez bien. place, je vous prie. À quoi bas? Aquaba, comment on dit? Kwaba, oh, c'est ça. Et puis, Quand on a fini à quoi bas, ça s'arrête là. Ça risque d'être compliqué franchement. pour la Alors, suite. madame Dosso, bonsoir. Bonsoir. Et pour ceux qui ont connu ce grand mannequin en Côte d'Ivoire, Ami Dosso, c'est la sœur aînée. Ouais. Donc la beauté chez vous, c'est... On comprend. Merci. Vous êtes toute belle, c'est la grande Merci. sœur. Oui. Vous êtes magnifique. Karina, Vraiment n'est-ce belle. pas? Et la couleur terre, J'ai pris dose. Ça, non, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. c'est vraiment la finesse, le raffinement comme on aime. Bravo. Ah, c'est gentil pour le compliment. C'est normal. Vous avez deux puits. Karina, ce sont des puits d'or. Et puis puits de quoi? Sa fille, non? Sa Le fille, puits d'or, là, je sais pas, mon esprit est Si, bloqué si, dessus. tu visualises l'or. Donc les questions sont entre les lingots. Alors vous prenez donc ce puits-là, le jaune, et vous avez 5 questions. Vous, avec votre main innocente, vous remuez et vous les mettez dans ce puits de saphir. Elle n'a pas répondu avec une main innocente. Oui, la main innocente. Sa main très innocente. Et puis, vous Pourquoi prenez pas 5 questions. Vous les mettez dedans. Mais Covid oblige, on va juste faire des pressions sur... voilà, pour... tout à fait. Les couleurs terre, les couleurs bois, ça n'échoue jamais. Je vais récupérer. Voilà. On n'a pas de joker. Hein. On peut, non? Ça ira. Ça ira. Ouais. Pas de stress, hein, tout va bien. Et je vous assure, madame, monsieur, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, nous avons affaire à une femme qui s'est réinventée. Et justement, on aura tout à l'heure l'histoire de ce parcours-là, ce détail. Première question, quelle a été... Comment l'effrayer? Moi-même, je me suis... D'accord. Quelle a été votre plus grande honte? Première question. Face à la nation. On peut passer. Du coup, là, je ne vois pas. Il n'y a rien. Je pense pas. D'accord, très bien. Deuxième question, qu'est-ce qui rend une personne belle, selon vous? Le cœur, Le l'amour. cœur. L'amour, donner. Quelqu'un bon de cœur, ça rayonne. C'est clair, La hein. personne est illuminée. Le plaisir, vous le trouvez où? La joie de partager. Dans le partage. Dans le partage. Et la quatrième question. Waouh. L'échec est-il un avantage, un inconvénient ou les deux? J'estime que c'est un avantage Oui. parce que c'est à partir de l'échec qu'on puise ses forces On puise ses forces dans l'échec. dans l'échec. Et la dernière question, qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui des raisons d'espérer? La vie. Très bien. Est-ce qu'après la Côte d'Ivoire, vous avez un autre pays dans lequel vous aimeriez vivre? Non, je me trouve... Parfait non, dans la Côte d'Ivoire. non, bien. je ne me vois pas ailleurs. Non. Le plat favori? Il y a quelque chose qu'on appelle citrou. Citrou. De escargot, crabe, voilà, c'est mon plat favori. Ah, ça Alors- a dégusté. Ouais. Rendez-vous pris. Karine, Il y a de goûter, je ne connais pas. quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? S'il n'y en a pas, on passe. Hein? Moi, comment ça va passer? Quel est votre artiste préféré? Oumou Sangaré.
Oumou Sangaré. Ouais. Et vous avez raison, la couleur que vous aimez? Le bleu. Le bleu. Alors, on va parler un peu, on va pousser encore un peu plus pour mieux vous connaître. Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? 9 enfants. 9. Vous êtes laquelle? 3e. La 3e. Vous n'êtes pas l'aînée, vous n'êtes pas la seconde, vous êtes la 3e. Ils sont têtus les 3e, est-ce que c'est vrai? Non, au contraire. Vous êtes comment? Quand On vous est êtes plus maternel, hein, je pense. Hein. Parce que derrière, c'est vrai. Oui, que... voilà, derrière il y a une lignée, hein, donc voilà. Et on a souvent envie de se substituer à l'aîné, de prendre la place de l'aîné. Des fois. Mais on se retient. Voilà, on se retient. Pour ne pas faire de l'ombre à l'aîné. Voilà. Ok, pour ne pas faire de l'ombre. Oui. Nous avons une photo. Alors, qui est qui? Je suis à l'extrême droite. Extrême droite, voilà. Non, là. Ok. Ah, déjà la pose, hein, Karine. Ben oui, hein. Oui, déjà la pose. Je suis à l'extrême droite. Et celle, la boudeuse, Pardon? la petite à côté de vous, qui boude un peu. Oui, elle est à Londres maintenant. Ok. Elle s'appelle Awa. Awa. Ensuite, Il y a l'aînée, Mariam, ok. qui a le petit sur les jambes, là. Lui, il est aux États-Unis. Ok. Il y a Ami. Ami, ok, c'est Ami. Oui, c'est Très Ami. bien. Et à côté d'Ami, Moussa. waouh. Tout le monde n'était pas encore né. Hein. Et là, vous êtes au milieu, n'est-ce pas? C'est à quelle occasion? À ma thèse. C'est magnifique. Et les parents? Ils étaient fiers. Bon, ils ne sont plus là. Ils sont plus là. Alors après les photos, on va juste s'arrêter parce que nous avons Sow, Lorion, qui aimerait donc nous dire 2-3 petites choses, hein, des choses pas trop graves, hein, sur vous. On va l'écouter. Docteur Dosso est une femme d'une grande générosité. Je dirais que c'est une femme dynamique, serviable, généreuse, très optimiste, sensible et persévérante. Sa plus grande qualité, je dirais qu'elle est serviable. Son plus grand défaut, je dirais, c'est quelqu'un d'impulsif. Quand on était toute jeune, on avait quoi, 16, 17 ans, Docteur Dosso et moi, on avait fait des histoires, mais on a décidé de ne plus se parler. Et on est resté comme ça, fâchés pendant quelques mois. Et un jour, à ma grande surprise, on sonne à la porte et qui je vois vraiment qui s'est fait toute petite, c'était Djeneb. Et elle me dit, écoute Mouna, je reviens vers toi, je veux qu'on reste amis, je veux plus qu'on se fâche. Et dès lors, on est restés amis jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'elle est fidèle en amitié, elle n'est pas rancunière. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à repartir vers Mouna? Mais parce que c'est mon ami d'enfance. Vous avez fait 2-3 mois sans... Oui, sans se parler. Sans affairage, facile. Non, c'est mon ami d'enfance et voilà, l'amour est au-dessus. Au-dessus, oui. Ouais, vraiment. Et puis voilà, un jour, on prend son courage. Oui, je prends mon courage et je vais vers elle. Et comment elle a Je dis, réagi? Laisse tomber. Toute contente. Hein. Elle attendait ça. Elle attendait. On est très complices. Donc, Très bien. Alors, c'est vraiment là l'étape où Amé prend le pouvoir. Et Amé, c'est notre chroniqueuse slameuse. Elle a pour but et seul but de faire votre success story. Si vous êtes d'accord, et vous, chers téléspectateurs, on va juste écouter la success story de Dr Dosso, Djeneba. On y va. Être au service des autres à travers son métier et en être une digne apôtre, afin que son passage sur terre soit témoignage, et ce à travers les âges. Telle est la mission de Dame Dosso Djenebe, docteur en médecine, dermatologue et passionnée de nutrition, que le temps ne défait ni de sa bonté ni de son abnégation et qui a su répondre aux turpitudes de la vie par la détermination. Elle a voulu que sa vie soit sacerdoce et elle a trouvé le paradis dans cette mission, cette croix qu'elle endosse. Sans jamais fléchir ni faiblir, dans la joie ou dans la peine, elle est toujours là pour soutenir. Demandez-lui sa source d'inspiration, elle vous répondra le sein de ma mère. Et interrogez-la sur ce qui la maintient debout, elle vous dira ma chère terre. Mes chères dames Dosso Djenebe, si vous n'aviez qu'une seule chanson sur laquelle exprimer votre passion pour la danse, laquelle choisiriez-vous? Le texte est beau. Il est beau, elle est magnifique. La slameuse est magnifique. Elle est toute belle. Et la chute du texte est très très belle. Si vous n'aviez qu'une seule chanson sur laquelle exprimer votre passion pour la danse, laquelle choisirez-vous?
Jérusalem. Jérusalem, ah, d'accord. Tout à l'heure, on va faire la démo. Hein. D'accord. On va essayer. On va essayer. Alors, en off, on parlait de se réinventer et vous avez dit c'est une douleur qui m'a permis de devenir ce que je suis. On peut en savoir davantage? Ce sont les aléas de la vie. À un certain moment, vous avez... mon ami a dit tout à l'heure que je suis très positive. Donc, quelle que soit la situation, je me dis, il y a toujours la lumière derrière. Donc, vous tirez votre force d'où? C'est pas évident pour toutes les femmes de se relever, de pardonner, de se pardonner et de se réinventer pour avancer. Vous tirez cela d'où? Parce que je me dis, la vie est un renouvellement perpétuel. Il y a le matin, il y a le soir, il y a le crépuscule. Et c'est pareil pour nos vies. Il faut recommencer. C'est un perpétuel recommencement. Il y a toujours du positif derrière. Ça, c'est vraiment bien dit. C'est bien dit. Positif derrière. Vous avez voulu faire ce métier ou vous avez été orienté, vous y êtes allé bon. Non, j'ai voulu faire ce métier, je ne me vois pas ailleurs. Dermatologue. Je ne me vois pas ailleurs sur le plan professionnel. Médecin d'abord. Médecin d'abord, parce ensuite que, la spécialité. Voilà, la spécialité. Voilà. Pourquoi? Dermato. Quelqu'un dans la famille avait déjà pratiqué cela? Ma mère était sage-femme. Ok. Donc déjà, on partageait L'environnement médical ensemble. Voilà. Très bien. Et par un concours de circonstances, j'ai décidé de faire dermato. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez parlé de ma sœur tout à l'heure. Ben, j'ai une autre sœur aussi qui est mannequin et j'ai été baignée dans ça. Et bon, c'est toujours bon, hein, ça m'a... Voilà, j'ai fait ma thèse là-bas et j'y suis restée. Ok, d'accord. Alors, quand on parle de dermatologie, le commun des mortels pense simplement à ceux qui s'occupent de la peau, des problèmes de peau. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Les cheveux. Oui, les problèmes de peau, des fois, sont liés à des problèmes médicaux. Et ça se manifeste sur la peau. Ok. Voilà. Donc, en principe, la dermato est classée dans un registre de médecine interne. Voilà. Dans quelles que soient les pathologies, des fois, ça ressurgit sur la peau. Et nous avons une autre photo. Oui, elle, ja. De temps en temps, tu vois, le nouchi, il sort bien. Elle, ja. On m'a dit ja, jassé, ja. Bon, on va pas conjuguer. On m'a appris ça hier seulement. Merci. Ok. Et là, c'était donc... le jour de la thèse. Le jour de la thèse. Très bien. Quand vous regardez cette photo, vous vous dites quoi? Je suis fière, hein. Très fière. Si vous aviez un mot pour cette dame? Ben, je lui dirais félicitations. Félicitations. Aller de l'avant. Encore plus haut, quoi. Encore plus haut. Et toujours plus haut. Et là? Toujours plus haut. La première photo, c'est dans mon bureau. Ok. La deuxième, c'est au cours d'un congrès en décembre 2019 à Paris. Congrès de dermato. Tu vois la beauté de Docteur Dosso là, mais les amours à l'école avant les thèses et tout ça, on doit savoir comment elle gérait ça, parce que ça aussi c'est un souci. Hein. Oh, j'étais très timide. Difficile pour aider les autres. Les hommes avaient, enfin les petits garçons, difficile d'approche. Ils avaient peur de vous approcher. Difficile d'approche. On va en parler, c'est prévu. Mais avant... Là, je vois les garçons. Oh, Karine, laisse le verbe là. Ce verbe, tu ne pourras pas le conjuguer, c'est compliqué. Bon, je parle plus. Alors, Karine, mais si tu vas parler, parce que tu dois nous instruire sur la gestion de la douleur. Oui. Surtout pour les femmes. C'est vrai que l'émission est regardée par les hommes et les femmes, mais souffrez que pour cette rubrique-ci, on s'adresse à la femme. C'est ça. La gestion de la douleur. On dit la douleur grandit en même temps que la femme. Elle est là, elle vous accompagne every day. Tout dépend de votre regard. Karine, il y a pas mal de choses à savoir, mais avant jingle. D'accord. Oui, Christelle, comme tu l'as dit, hein, avec docteur, on va parler de douleur, mais plutôt de comment gérer sa douleur, comment gérer quand on a reçu un choc. Ça peut être voilà, des histoires dans le couple, ça peut être des problèmes de famille, et on n'arrive pas des fois à gérer, et ça nous reste, et ça peut plutôt influer sur notre sexualité, parce que nous, les femmes, on est très émotionnelles. Dès que quelque chose ne va pas, on bloque tout, ou on n'arrive même pas à s'ouvrir. Mais si je reviens sur le point de la douleur, c'est parce que pour la plupart, on pardonne, mais on ne pardonne pas vraiment. En réalité. Et en réalité, oui. Et quand on est en couple, effectivement, quand on décide de pardonner, il faut vraiment pardonner. On a pour cette tendance à dire, oui, j'ai eu mal,
c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'évacuer sa douleur pour éviter. Mais là, on a un dermato aujourd'hui. Si vous avez une douleur, un choc, et que vous n'arrivez pas à l'évacuer complètement, ça peut agir sur votre peau. Ça peut agir autrement. Il peut avoir des conséquences. Donc, il faut éviter de garder les choses pour soi et de ne pas les évacuer. Donc, si le temps ne s'y prête pas, ça peut arriver. On peut enlever un peu, mettre dans le tiroir, refaire ce palabre, on va dire, après. Parce que des fois, le moment n'est pas propice. Donc, quand on dit « j'ai pardonné », il faut vraiment pardonner. Parce qu'on pardonne des fois et puis on dit, dès qu'il y a une opportunité, mais hier, mais non, avant-hier, non, mais hier, il y a 10 ans, tu as oublié. Le pont d'Avignon. Et ça, c'est nous les femmes, pour la plupart, mais c'est vraiment un travail à faire sur soi, parce que ça vient, vous n'êtes même pas vous-même. C'est-à-dire, quand vous êtes en intimité, ça peut venir influer, parce que vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas paisible, et ça, c'est pas bon. Donc, les hommes ont cette capacité, par contre, à pouvoir dissocier les deux, mais pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme on est à 100% femmes et on parle de nous, on se connaît en détail, donc on parle de ce problème, on ne pourra pas tout dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Exactement. Mais voilà, parce que ça agit sur nous, donc il faut savoir gérer sa douleur, parce qu'on va avoir des douleurs. La vie est faite de chocs, la vie est faite vraiment, comme elle a dit tout à l'heure, on se réinvente et on ne sait pas ce qui nous attend demain. Il faut se fortifier maintenant et puis accueillir ce qui vient et puis le gérer. On est forte pour ça. Merci beaucoup, Karina. J'aime ça. Il faut se blinder émotionnellement. Il faut se préparer. Voilà. Réaction sur ce que Karine vient de dire. Ce qu'elle a dit, c'est tout à fait vrai. La médecine, oui, parce qu'une douleur génère d'autres maux. Sur le plan même physiologique, c'est ça. On sécrète des hormones négatives. Négatives, exactement. Qui vont agir contre le cœur. C'est ça. Voilà, donc contre les organes vitaux en général. C'est fort ce qu'elle a Oui, c'est une réalité. Il faut libérer cette émotion. Il faut évacuer. L'hypertension. Oui. Nos mamans, là, elles ont toutes UC. À force de réfléchir, voilà. Mais en réalité, l'hypertension, la dépression. Oui, c'est vrai. La dépression, l'hypertension, oui. L'alopécie. Oui, l'alopécie, on perd ses cheveux. On n'en parle pas beaucoup, mais ça... Oui, il y a beaucoup de cas, j'ai rencontré dans les suites de mes fonctions. Des dames. Alors, on va sortir de l'hôpital. D'accord. On est resté, on a parlé de votre métier. Parlons de vous en tant que femme. Pour vous, l'homme qui devrait avoir le privilège d'être à vos côtés devrait être comment? Un homme qui a beaucoup d'empathie, qui a de l'empathie. De l'empathie. De l'empathie. C'est important. Oui. Un homme qui a de l'empathie, tout découle. Hein. Socialement, il est inséré. Exactement. Il a une vie sociale épanouie. Il donne. Il est stabilisé. Il s'intéresse aux autres. Voilà. Il a beaucoup à donner. Quelqu'un qui a de l'empathie, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner. Exactement. Voilà, il devrait être grand ou petit de taille? Bon. Une taille normale, hein? Non, elle est grande en plus, donc on espère la même taille déjà. Une taille normale. Une taille normale oui, pour vous, c'est oui, quoi? bon, non, il faut vous êtes grande, donc au moins taille 1m75. Voilà. Bon, pour ne pas choquer. Il y a des femmes qui sont grandes et qui ont pris des hommes pas Oui, trop, d'accord, mais bon, pour ne pas choquer, il faut qu'il y ait quand même une certaine harmonie. Il est où on le cherche. Il est juste à côté. Comme une... Pardon, laisse-moi... Une dame qui dit... Bon, je cherchais... Ils ont eu leur fille blessée. Ils sont à l'hôpital, donc ils vont recoudre l'enfant, le sang et tout sur le front. Elle le cherche. Il s'était déjà écroulé. Donc elle cherchait à s'appuyer sur quelqu'un. L'époux n'était plus là. Donc, des fois, tu cherches, il n'est pas là. Alors ça, c'est les bouts de chou. Ouais. Qui est qui? Ma fierté. Ouais. Ben, les deux ont à peu près le même prénom. Hein. Il y a Jean-Jacques, elle est née à droite. Et la fille, elle s'appelle Jackie. Jackie. Ouais. Jacqueline. Jacqueline. Qu'est-ce que vous voulez leur laisser à vos enfants? Les valeurs humaines. Par exemple? Les valeurs sociales, le goût du travail. Ouh. Ça, c'est l'aîné, hein? Oui, c'est l'aîné. Oui, c'est bien ça. Oh. Vous êtes fière, là? Ah oui. Oui. Et vous êtes quel genre de maman, déjà? Une maman un peu trop cool. Hein. Un peu trop cool, c'est-à-dire? Je suis très amie avec mes enfants. On partage beaucoup. Madame Djeneba Dosso, aujourd'hui, avec votre parcours de vie, c'est un exercice que j'ai découvert et c'est très bon de le faire. Si vous vous imaginez, vous, en face de vous, et vous pensiez à l'avenir, parce qu'on ne peut plus refaire le passé. D'accord. Mais l'avenir, quand même, on peut le planifier, le stratégiser et puis avancer.
quelle serait votre priorité? Partager mes connaissances, Voilà, impacter sur la vie des gens. Partager, donner. Donner, vraiment, vraiment. Karine voulait intervenir. Oui, pour dire qu'on a parlé du côté dermato, mais je pense que le docteur est aussi nutritionniste, c'est ça? Voilà. Et parce qu'on a commencé par les assiettes bien remplies. Bien remplies. Mais bon, après... Et justement, j'avais posé la question, c'est une douleur qui l'a fait changer de cap. D'accord. Oui, qui m'a aidé. Qui vous a aidé à trouver cette voie. Voilà, qui m'a aidé à trouver cette voie. D'autres femmes qui se sentent pas bien dans leur peau. Tout part de l'assiette, en fait. Voilà, tout part de l'assiette. Tout part de l'assiette. J'ai une petite histoire personnelle. Allez-y rapidement. En griffe, il y a 4 ans, j'avais des douleurs articulaires, des genoux. Il y a 4 ans, j'avais des problèmes articulaires. J'avais du mal à marcher. J'avais du mal à m'endormir. J'avais du mal à monter dans ma voiture. Et j'ai ma petite soeur qui est aux États-Unis, Aïcha, qui est très sportive et qui avait rencontré un coach américain qui s'est reconverti, une ancienne championne olympique, qui s'est reconvertie en nutrition. Elle m'a dit, parce que je fais du sport et je n'arrivais plus. Donc, je n'arrivais plus à faire du sport. Il y avait un cercle vicieux qui s'installait. Elle me dit, change ton alimentation. Bon, on a un mode alimentaire dans lequel on est né. On a grandi depuis le sein de notre maman, arrête de manger ça, ne rentre plus dans un supermarché. Mais comme on n'est pas scientifique, vraiment je ne savais pas ce que c'était. Et comme j'aime apprendre, comme j'aime comprendre, comme j'aime savoir, j'ai commencé à faire des recherches personnelles. Et effectivement, au bout de 6 mois, sans médicaments, c'est vrai que je mets un point d'honneur à la médecine conventionnelle, mais sans médicaments, en changeant radicalement mon alimentation, je fais du sport, je saute, j'ai repris toutes mes activités. Il faut un moral fort. On va se lever. Non, il faut reconnaître qu'il faut avoir le moral, oui, mais c'est clair, docteur? Non, parce que j'ai compris l'utilité. On va se lever. Voilà. J'ai compris l'utilité en fait. De bien manger, regardez la forme. Regardez la beauté. Buvez du jus de gingembre. Je suis méchante, c'est vrai, j'abuse. Prenez c'est clair que le corps nous rend ce qu'on lui donne. Exactement. Le bissap sans sucre est très bon pour la santé. Et j'ai perdu le goût du sucre. Parce que le sucre il est très addictif. J'ai perdu. Je ne peux plus manger quelque chose avec du sucre. Quand tu as un objectif que tu veux rester longtemps sur la parce que c'est délétère pour le corps humain. Ah, ce corps-ci, il faut l'entretenir. En tout cas, merci d'être passé par là. Mais ce n'est pas fini. Jérusalem. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Et on va essayer. Bon, vraiment, je suis un pied gauche. Mais je vais essayer de me mettre... On va faire des petits pas. Des petits pas qui appellent de grands pas. Voilà, je suis coach nutritionnelle, mais si je peux être coach, un peu de danse. C'est pour vous, Madame Dosso. Merci. Merci d'être vous, d'être devenue la coach nutritionniste qui, sûrement, vous allez aider de nombreuses femmes à pouvoir se retrouver. Merci. On n'a pas fini le ballet. Au passage. Après, tout le monde vient. Tout le monde vient en danse. Oui, là, on off, mais on va juste dire merci à Clopa Art pour la déco de la maison. Merci beaucoup. Remercier Gina pour le maquillage et Chilo Boutique pour les tenues que nous portons. Vous voulez revoir l'émission de Dr Dosso, rassurez-vous, c'est simple. Allez sur YouTube, tapez la date du jour, paf, vous allez la revoir dans cette belle tenue bois. Merci. Et puis, réécouter la chronique de Karina. Et puis, bref, enfin, revoir toute l'émission. Sur YouTube, sur Facebook, Karine vous attend pour d'autres éléments. Et Twitter et Insta également, on vous attend. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente soirée, la plume rouge. Je vous dis au revoir. On se retrouve donc lundi pour d'autres émissions. D'ici là, bon week-end et surtout pas de douleur. Pas de douleur. Est-ce que ça, on peut éviter? Mais gérons, apprenons à gérer. Bye bye.